Qu'est-ce qui vous a incité à créer ce site et pourquoi maintenant? J'ai eu l'idée de créer ce site internet car la réglementation qui encadre les contrats de complémentaire santé permet aux consommateurs de redevenir acteurs de leur budget santé. Ce site a été créé en mai 2008 après une analyse de toute une batterie de statistiques et il est ressorti que les augmentations incessantes des tarifs des complémentaires santé n'étaient pas justifiées, eu égard au montant des remboursements et des risques encourus par les compagnies d'assurance. Pouvez-vous nous expliquer les grandes lignes de votre concept? La grande ligne de mon concept est simple. Il suffit de comparer chaque année les cotisations que l'on règle avec les cotisations que l'on perçoit. Dans la plupart des cas, les assurés sont perdants. Ils cotisent plus qu'ils ne perçoivent. La grande majorité des contrats commercialisés sont dits solidaires et de ce fait échappent à la taxe de 7%. Ce que ne savent pas les consommateurs, c'est que ce type de contrat réglementé par la loi peut être souscrit à tout âge, sans délai d'attente, du jour au lendemain, sans questionnaire de santé et avec une garantie viagère, et même si l'on est malade. Et quand on sait qu'un Français sur trois n'utilise presque jamais sa complémentaire santé, on se demande bien pourquoi il paye. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Nous proposons un nouveau concept qui consiste à s'assurer uniquement en chirurgie et hospitalisation, seul risque pour lequel l'assuré s'expose à des frais financiers importants, avec la possibilité de modifier à tout moment son contrat en formule complète s'il le souhaite. En résumé, pouvoir s'assurer à la carte en réduisant en moyenne de 60% son budget complémentaire santé sans aucun risque. En quoi votre concept est-il novateur? Notre concept est novateur car mafacturesanté.com est le seul site sur la toile qui donne la solution pour faire le bon choix. Avant toute chose, nous expliquons le fonctionnement de ce type de contrat et nous invitons les consommateurs à revoir leurs habitudes qui sont malheureusement bâties sur des idées reçues qui ne sont plus d'actualité. Pourquoi ce concept n'a-t-il jamais été développé? Ce concept n'a jamais été développé car si tel avait été le cas, les compagnies d'assurance auraient vu leur chiffre d'affaires s'effondrer de près de 10 milliards d'euros. Et vous comprenez bien que cela ne peut pas s'inscrire dans le cadre d'un plan de développement commercial ou de communication, l'omerta sur le sujet étant trop profitable. Vous dites que la loi protège les consommateurs. Est-ce vraiment sans risque? Oui, la loi protège efficacement les consommateurs, mais ils ne le savent pas. Vivre seulement avec un contrat chirurgie-hospitalisation est vraiment rentable et sans aucun risque, puisque la plupart des complémentaires santé peuvent être souscrites sans restriction, même si on est malade. Cela s'appelle les contrats solidaires. Ne craignez-vous pas une remise en cause de la mutualisation? Non, je ne crains pas une remise en cause de la mutualisation. Si les consommateurs prennent conscience de leurs droits, nous assisterons à une baisse significative des tarifs et à une augmentation des garanties. Les assureurs savent déjà le faire. Pour s'en convaincre, je pose la question suivante. Pourquoi les complémentaires santé dites collectives, souscrites par le biais d'une entreprise, coûtent 2 fois moins cher et remboursent 2 fois mieux que les complémentaires santé individuels? En résumé, pour un même risque, pourquoi n'avons-nous pas une uniformité des cotisations et des garanties entre les contrats collectifs et individuels? Comment croyez-vous que les grandes compagnies vont réagir? Si mon business model fait son chemin, dans l'esprit des Français, les grandes compagnies et les mutuelles n'auront pas le choix. Soit elles adapteront leur offre face aux nouveaux comportements éclairés des consommateurs, soit elles verront leur chiffre d'affaires s'effondrer. Il faut que le consommateur retrouve un réel intérêt à s'assurer pour sa complémentaire santé. Pourquoi les consommateurs vous feraient-ils confiance? Les consommateurs ne peuvent que nous faire confiance. Et s'ils doutent encore, qu'ils posent la question à leur assureur. Et au pire, il suffit de faire un bilan financier entre les cotisations réglées et les remboursements perçus sur plusieurs années. Les magazines de presse dénoncent régulièrement cette dérive financière. Moi, j'ai décidé de donner la solution pour l'enrayer.